Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu différente de celle de d'habitude. Est-ce que tout ce que je viens de dire est français? Oui, il me semble, je sais pas, des fois j'ai des doutes. Bref, aujourd'hui, je suis tombé sur des photos et je me suis dit, putain, ce serait incroyable de faire une vidéo avec ça parce que c'est juste incroyable. Ça fait 2 fois incroyable, mais c'est vraiment... Voilà, ça m'a mis sur le cul, je me suis dit putain, les années passent et c'est de cette façon-là qu'on s'en rend compte. Ça va pas être des choses qui font spécialement peur, aujourd'hui on n'est pas dans une ambiance horreur, on n'est pas dans une ambiance fantomatique, etc. Là on est vraiment sur quelque chose, on va dire, d'actualité. Je sais même pas si on peut qualifier ça d'actualité vu qu'on va parler du passé, mais bref, vous allez vite comprendre de quoi on va parler, à mon avis vous avez déjà compris, vu que vous avez vu la miniature, le titre, etc. Voilà. Tout d'abord, bonne année à toutes, bonne année à tous, ça va de soi, c'est normal, on commence par ça, c'est le début de la vidéo. Et on s'est pas vu depuis 2021 et ça date là, c'était il y a déjà un petit moment. Hein. Pourquoi j'ai un bonnet? Parce que je suis pas coiffé et parce que j'avais pas de casquette sous la main et que ça fait 2-3 jours que je porte un bonnet, donc du coup je l'ai mis un bonnet, d'accord? Ça pose aucun problème, ça va? Donc aujourd'hui on va parler des anciennes photos qui ont été prises il y a quelques années en arrière, ça va être 10, 20, 30 ans, 40 ans en arrière et c'est justement le type de photo qu'on ne retrouvera jamais en 2022. C'est impossible, je veux dire, une photo comme ça n'existe plus pour des raisons évidentes. Passons tout de suite à la première photo. On va pas parler 108 ans comme d'habitude, et je dis toujours ça. C'est presque devenu une marque de fabrique, et je parle quand même. Passons tout de suite à la première photo insolite qu'on ne reverra jamais en 2022. Ça fait un titre très long, j'en suis conscient, mais c'est comme ça que je peux pas l'expliquer autrement, ok? Let's go. Générique. Première photo, nous sommes en 1991 et vous voyez cette photo apparaître petit à petit ici. Et elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, et là elle est là. Non, c'est nul à chier, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Première photo, donc c'est une photo prise en 1991, donc on a ici un enfant australien, tout ce qui est de plus normal, avec une bière à la main. C'est même pas qu'il a une bière à la main, c'est qu'il est en train de boire de la bière. Vraiment, c'est normal. Et un petit détail qui a son importance, et c'est là que tu vois qu'on est bien en Australie, c'est qu'il a un bébé crocodile dans la main. Normal. C'est normal. Autant en 2022, je suis pas sûr qu'on revoit une photo d'un enfant en train de boire de la bière. Après, peut-être que en Russie, ça passe. Plus rien ne me choque de la Russie. Par contre, un enfant australien avec un bébé crocodile dans les mains, je pense que c'est une photo banale là-bas. Tous les enfants ont un bébé crocodile à la maison. Ça, c'est, à mon avis, c'est normal. Photo numéro 2, oui, il n'y a pas de bug dans votre cerveau, vous avez bien vu la même chose que moi. On a ici une femme au Canada en 1978 qui vient tout juste d'accoucher. Donc elle est vraiment dans un hôpital, vous avez bien les yeux en face des trous, vous êtes bien réveillé. Et elle a une clope à la main. Il faut savoir qu'il y a une époque, pas si lointaine que ça, où fumer des grandes clopes dans l'hôpital, c'était ok. Vraiment, ça choquait personne. Il y avait des aides-soignants, il y avait des gens malades, il y avait des enfants. Tu fumais des clopes à côté, tranquille. C'était la normalité. C'est complètement impossible qu'on revoie ce genre de photos en 2022. C'est impossible qu'on voit d'ailleurs ce genre de photos en 2020, en 2019. Moi, j'ai connu, ça me gratte l'oreille. Je fais partie des gens assez vieux qui ont connu l'époque où on fumait nos clopes dans les bars. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, parce que moi, j'ai commencé à fumer très tard. Ne commencez jamais à fumer, d'accord? Vers 18-19 ans, on pouvait encore fumer dans les bars, c'était normal, ça choquait personne. Et t'avais dans les restaurants des coins fumeurs et non fumeurs, j'ai connu aussi. Je ne fumais pas, je crois, à l'époque des coins fumeurs. Les hôpitaux, j'ai pas connu, je suis pas si vieux que ça non plus, mais ça a existé. Il y a eu une époque où c'était normal, tu pouvais fumer partout. Photo suivante, parce que là, ça, on est vraiment dans le thème. Un cours de natation. En 1930, ça se passait comme ça. Les enfants étaient accrochés au bout d'une putain de canne à pêche, d'accord? On les confondait avec des carpes koi. C'est normal à cette époque-là. Tu prends ton gosse, il sait pas nager, bah comment tu fais? Tu vas pas aller avec lui dans l'eau, lui filer un coup de main, t'as la flemme de te baigner, l'eau est froide. Tu prends une canne à pêche, tu l'accroches au bout et ça devient un appât. Et même tu pêches comme ça en Australie, c'est un appât à crocodile, hein, clairement.
Non mais c'était, voilà, ça n'existe plus. Déjà moi, à mon époque, et je vais faire que de parler de mon époque comme si j'étais très vieux, mais quand j'ai appris à nager à l'école primaire, à la piscine municipale complètement normale et tout ça, j'étais traumatisé, j'ai appris à nager, genre j'avais 15 ou 16 ans. Parce qu'à l'époque, on te foutait dans l'eau avec des bouées, avec une planche de merde là, et le maître nageur, ce connard que c'était, te poussait avec la perche pour que tu nages sans l'espèce de flotteur. Il te forçait à apprendre à nager comme ça. J'avais failli me noyer. J'avais été vraiment un vrai trauma. J'ai détesté l'eau pendant des années. Et moi, on me appris à nager comme ça avec une canne à pêche. Je ne saurais toujours pas nager. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes âgées ne savent pas nager. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de cours. C'était un peu peut-être à l'arrache comme ça. Bref, photo suivante, 2022. Ça n'existe plus, heureusement. C'est la période du ski. On a été passer une journée en famille, au ski c'est cool, c'est bien, il y a de la neige, c'est beau, c'est très sécurisé. Dans le sens où si tu te blesses, il y a un mec qui débarque en motoneige, il te met sur un brancard, tu montes derrière, tu fais un tour de motoneige, c'est très sécurisé. En 1960, c'était pas sécurisé du tout. Il y avait peut-être des médecins qui étaient là en raquette, qui venaient te secourir, mais il faut savoir que les remontées mécaniques, elles ressemblaient à ça. Ah ouais. Là, déjà, tu sais que t'es sur un niveau d'insécurité qui est total. Accroche-toi, quoi. Là, on est sur une photo de... Alors, la personne présente cette photo comme étant sa mère et sa grand-mère. Et donc, vraiment, pour que ton enfant ne tombe pas, il fallait mettre ton bras. C'est tout simple. Il n'y avait pas de barrière. Les mecs, à l'époque, quand ils concevaient un truc, ils se disaient pas, c'est dangereux, mettons une barrière. Non, le principal, c'était que ça t'emmène du point A au point B. Sécurité, c'est secondaire. Ton fils, il risque de tomber, c'est ton problème, d'accord? C'est pas le nôtre. On a mis longtemps à comprendre qu'il fallait sécuriser les choses, quand même. Parce que là, un accident, ça arrive très vite. Ils ont l'air très très haut. Et là, en plus, on dirait qu'il n'y a pas trop de neige. Donc... Mais même avec de la neige, tu tombes, t'es mort. Bref, photo suivante, parce que ça se verra pas en 2022. Et ça se reverra jamais, de toute façon. Nous sommes avec la princesse Yvonne et le prince Alexandre en Allemagne. Tout ça en 1955. C'était normal pour eux de picoler. Ils ont l'air d'avoir 12 ans. Moi, je dirais qu'ils ont entre 12 et 14 ans. Le prince s'enfile des clopes et la princesse, elle est au goulot. Ça y va, il n'y a pas de tu me sers un verre, c'est tu me sers une bouteille, d'accord? Et à l'époque aussi, l'alcool, c'était nos limites. Faut savoir que des fois, on en parle en famille et tout ça. Vous avez peut-être déjà parlé avec vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, même vos parents. Il y a 20-30 ans en arrière, tu pouvais picoler comme tu voulais et prendre ta voiture. Tu pouvais faire des publicités d'alcool à la télé, ça choquait pas. Faut quand même savoir que l'alcool, c'est un fléau et ça tue énormément de gens. Et à cette époque-là, on t'incitait à consommer de l'alcool. Et là, limite, je pense que les parents disaient, t'as un rhume, bois du rhum. Et au goulot, c'est que comme ça que ça passe. Mais voilà, il y avait des pubs de clubs, des pubs d'alcool, ça passait partout, c'était normal, complètement normal. Et ça n'existe plus, et heureusement, parce que j'ai l'impression que ces drogues légales, je sais pas quoi dire là, je suis bloqué sur ma phrase, mais bref. Photo suivante. Voilà une photo qui date de 1958 et nous avons devant nous un siège pour bébé. Et pour eux, ça c'est un siège pour bébé normal. C'est-à-dire qu'il a la mention NF, norme française. Je sais pas si c'est en France. Mais en tout cas, il est certifié le siège. Là, il y a zéro problème. Faut savoir que pour le système de sécurité est exactement le même que pour le téléphérique. Enfin, le téléphérique. La remontée mécanique de tout à l'heure, c'est-à-dire que le siège bébé là que vous voyez ici, il est attaché à rien. C'est-à-dire vraiment il est juste posé comme ça en équilibre. Et si la maman doit freiner, elle met son bras devant l'enfant pour pas qu'il tombe. Zéro sécurité, c'est juste voilà, faut qu'il soit assis, tiens on lui fait un siège, on le pose là, et c'est mon bras à la sécu. T'es censé avoir les deux mains sur le volant quand tu conduis, C'était vraiment n'importe quoi à l'époque. Et fallait avoir des abdos et puis c'est tout, merde. Passons à la suivante. Et ça aussi, heureusement qu'on n'en verra pas d'autres. Nous sommes encore sur un cadre de sécurité en 1937. À cette époque-là, quand tu voulais faire du patin à glace et que tu avais un enfant, il n'existait pas spécialement de solution pour emmener ton enfant à la patinoire. Donc, tu l'attachais là-dedans, et ce truc, tu l'attachais au papa et à la maman, et terminé. Et t'avais intérêt à être en rythme quand t'avançais sur la glace, parce que si, par exemple, le père décidait d'aller à gauche et la mère à droite, ou s'il y avait une embrouille entre les deux, ou si tu croisais quelqu'un que tu connaissais, et que tu voulais, ah tiens, tu vas aller dire bonjour, tu te casses, tu pouvais potentiellement tuer ton gosse à l'époque, ça pouvait aller très vite un accident en 1937. Pourquoi pas un porte-bébé normal, enfin je veux dire, tout seul? Super bizarre. Bref, heureusement aussi cette photo-là n'existera pas en 2022. Suivante.
Quand tu te trimballais en moto, et alors aujourd'hui, bon bah tu peux pas emmener un bébé sur une moto, mais en 1962, quand tu voulais emmener ton bébé sur ta moto, tu avais un siège bébé pour moto. Alors il y a des sièges enfants qui se mettent maintenant à l'arrière des motos et tout ça. En 1962, le port du casque n'était pas obligatoire, et tu pouvais mettre ton enfant directement sur le réservoir. C'est-à-dire à l'endroit, on va dire, le plus dangereux si t'as un accident, enfin si y a le moindre problème électronique ou électrique sur la moto, il y a de l'essence dedans, et potentiellement ça peut prendre feu en fait, et t'as l'enfant qui est assis sur un bidon d'essence quoi. Ça revient en gros à ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photos qui parlent de la sécurité d'antan. Waouh. Je me fascine. Bref, les gens avaient moins peur, moins conscience des risques, j'ai l'impression, alors qu'ils connaissaient, ils savaient que l'essence ça prenait feu, bordel de merde. Ils savaient qu'en mettant le gosse dessus, à la moindre étincelle, pouf. Elle est hard hein, cette image. Mais t'as compris quoi. Bref, heureusement aussi ça, 2022, non, c'est fini. Photo suivante. En 1978, t'as un pique-nique entre amis. Ton bébé de 1 an a soif. T'as pas de biberon sur toi, tu n'as plus de lait dans tes seins. On va imaginer cette situation, parce que là, du coup, qu'est-ce que tu vas tendre à ton fils? Il fait chaud, il a soif. Et bah, tu lui tends une bière, comme ceci, voilà. Bois un coup, c'est que de la bière. La bière, c'est quoi? C'est de l'eau et du houblon. C'est ça, je crois, quelque chose près. Non, j'ai jamais fait de bière, mais j'en bois. Mais j'en ai jamais fait, mais j'en bois. Mais j'en ai jamais conçu, mais j'en bois. Et je crois que c'est de l'eau dedans. Bref, tu donnais ça à ton nourrisson, ça passait. C'était normal. Les gens se promenaient autour et ils disaient, ah, il a bien soif, cet enfant. Personne disait, mais qu'est-ce que vous faites avec votre fils là? Il est en train de boire une 8-6. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Révolue heureusement. 2022, ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, c'est par inadvertance. J'en ai payé les frais à Noël. Mon fils. Je vous ai pas raconté. Bah, je vais vous le dire tout de suite, ça colle bien dans le truc. En gros, repas de Noël. On a le temps pour une anecdote? Je vous la cale ici? Ok. Si vous dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Ok, vous êtes d'accord. Repas de Noël, tout se passe bien et tout ça. On est là en famille, on mange, on boit un peu d'alcool. Ça va dans le thème. Avec modération. Mais pas ma femme, moins de modération que moi, je crois, des fois. Voilà, en tout cas pour le coup, oui. Et mon fils de 4 ans, donc, a soif. Elle prend mon verre. J'avais 2 verres. J'avais un verre d'eau, un verre de rhum, tu connais la fin. J'ai même pas besoin de la raconter. Et elle lui donne en pensant que c'était mon verre d'eau. Et bah mon fils a juste trempé les lèvres dedans, il a été traumatisé pendant 30 minutes de cette substance très forte qui lui a brûlé l'entièreté des lèvres. Et bah voilà, comme quoi ça arrive très très vite. Mais à cette époque-là, il le faisait exprès. Nous, là, ça reste un accident quoi. Bref, voilà pour cette anecdote. On passe à la photo suivante. Et ce genre de photo peut exister en 2022. On parle d'alcool, une photo qui date de 1954, cet adolescent de 13 ans en train de picoler devant les anciens, devant papy, devant mamie, papa, maman et tout va bien, ça boit au boulot, c'est normal. 1985, on se rapproche de mon année de naissance, ça veut dire que là j'allais bientôt naître, d'accord? Et à cette époque-là, les petits feux d'artifice que tu mets sur les gâteaux là qui font des étincelles, c'est dangereux, on est d'accord, ça, tu peux prendre feu avec ça, ça te brûle la peau, ça envoie des petits trucs brûlants. Et à cette époque, tu le donnes à ton enfant qui a 6 mois, parce que c'est joli et... tranquille, ça ne risque absolument rien. Mais si ça risque quelque chose, ses vêtements peuvent brûler, il peut se cramer la peau. Mais t'as pas la conscience en 1985 apparemment de te dire bon, ça lui fera une cicatrice de plus et une histoire à raconter quand il sera grand. Non mais je sais pas pourquoi à cette époque-là, il n'y a pas de conscience de risque. Putain, je sais pas quoi dire. Photo suivante. Y a pas l'année de cette photo là. Elle a l'air assez vieille comme photo quand même. Mais c'est une photo de sa belle-mère lorsqu'elle avait 2 ans qui se balade sur le dos d'un ours. Normal. C'est vraiment, à 2 ans, t'es là sur le dos d'un ours et tu fais ta virée, quoi. Là, c'est pas une question de génération, c'est une question de... t'as pas de conscience, du coup, de l'impact que ça peut causer. Déjà, laisse l'ours tranquille. Il a pas envie de trimballer quelqu'un sur son dos, c'est pas son métier. C'est dangereux. Je veux dire, si par exemple, lui, il dit, à n'importe quel moment, il se dit, attends, on vient de me caler quelqu'un sur le dos, je n'ai absolument pas envie. Il peut se retourner, envoyer une patte d'ours dans la tête tellement violente que je vous expliquerai même pas la suite de cette histoire. Mais voilà, c'est dangereux, on laisse les ours. Les ours, c'est des animaux sauvages, laissez-les, merde. Monte pas sur le dos d'un ours. Photo suivante. On rejoint exactement la photo de tout à l'heure sur la sécurité en voiture. 1950, c'est dans les années 1950. Regardez bien de près le siège auto qu'a cet enfant.
Ouais, c'est encore pire que tout à l'heure, je crois. C'est encore pire que le siège auto où la maman doit le retenir avec le bras. Parce que là, on est sur un... C'est carrément, en fait, un objet de torture où c'est ton futur cercueil. C'est-à-dire que l'autre, potentiellement, t'avais une chance de mettre ton bras qui est relativement mou, d'amortir la chute de l'enfant. Là, tu n'as pas le droit de freiner. C'est-à-dire que tu montes dans cette voiture avec ton fils et à aucun moment, tu as le droit de mettre le pied sur le frein. Tu laisses la voiture rouler tout le temps. Parce que si tu freines juste une seconde, ça reste un bébé. C'est-à-dire qu'il n'a pas des réflexes de ouf, il n'a pas une force phénoménale, et il va pas spécialement penser à se raidir au moment où tu vas freiner. Et il va se prendre littéralement la tête dans ce putain de siège qui est censé être un amusement avec un faux volant et une putain de barre en fer. C'est quoi encore le problème à cette époque de la sécurité? Là, elle est où? C'est pire que tout à l'heure. On dirait que ça a été créé pour tuer des gosses. Vraiment? Ça fait flipper, putain, de se dire que ça existait, ce genre de truc. Photo suivante, et là, 2022, vraiment... J'ai besoin de vous préciser que ça ne va pas exister une photo comme ça? Non. Années 80, on est dans mon année de naissance, hein. Vous savez que je suis né en 88. Ça pique. Ça pique surtout, je viens de réaliser que du coup, dans cette tranche d'années là, entre 2030 et 2030. Entre 2020 et 2030, c'est là que je vais avoir 40 ans. Bref, dans les années 80, tu voulais faire du BMX, t'avais pas de skatepark, il te fallait un tremplin parce que t'avais envie de sauter et de t'envoler avec ton vélo que tu venais d'avoir à Noël. Et bah tu demandais à ta mère, tu prends une planche maman, tu t'allonges par terre, tu mets la planche sur toi et tu deviens un putain de tremplin, d'accord? Ça reste dangereux. Si ça reste dangereux, est-ce que cette photo n'existera pas en 2022? Elle peut complètement exister. Je serai capable moi-même en tant que père de faire le tremplin pour mes enfants. Je le dis quand même. Photo suivante. Quoi? Non. C'est malheureusement la fin de cette vidéo avec les photos d'antan qu'on ne reverra pas en... J'adore ce mot d'antan. Qu'on ne reverra pas en 2022 et heureusement parce qu'il y avait des choses vraiment qui étaient choquantes à l'époque. J'espère en tout cas que ça vous a plu cette petite vidéo, voilà, pour bien commencer l'année avec des trucs... J'espère que vous avez même appris des choses sur le passé et vous vous êtes dit, mais quoi? Ça existait ce genre de choses il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans? Je vais arrêter là parce que ça devient chiant. Bref, comme d'habitude, si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, un commentaire. Tu t'abonnes si c'est pas fait parce que ça, vraiment, ça réchauffe le cœur pour bien commencer 2022. Je devais dépasser les 100 000 abonnés en 2021. Ça n'a pas du tout été réalisé. Alors je compte sur vous pour partager les vidéos un maximum, vous abonner en masse. On va pas s'éterniser ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, mais voilà, profite bien, bonne année encore, à très vite, et ciao!